on va s'envoler, même si c'est dangereux, parce qu'on n'a pas le temps. C'est un autre pays. Oh là là. Et en vrai, on a failli mourir. Hein? Quoi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes contents d'être les premiers sur cette chaîne YouTube pour ce premier vlog. Une semaine avec moi au Portugal. Waouh, la vie de dingue. Je vais à l'aéroport de Funchal, aéroport appelé Cristiano Ronaldo. Voilà. Je ne suis pas seul, hein, je suis en très très bonne compagnie. Peut-être prendre une petite présentation? Oui, Baptiste, 22 ans, troisième frère jumeau de Félix, pense toujours à son ex. Impeccable. Voilà. La plupart des influenceurs ont les moyens, ce qui n'est pas mon cas, vu que je voyage avec EasyJet. Voilà, je n'ai pas eu le droit de prendre de bagages, je suis sans le sou. Alors on vous laisse parce qu'on a 6 heures d'avance, donc on va aller se sustenter tout simplement. C'est parti. On est actuellement dans l'avion. C'est du français. On est actuellement dans l'avion avec Baptiste là et ça va bientôt décoller. L'occasion pour moi de dire au revoir à ma famille en cas de problème parce que l'aéroport Cristiano Ronaldo de Funchal est l'aéroport le plus dangereux du monde à cause des forts vents. Voilà. Petit moment culture. Il est en train de me couper et j'ai envie de le baiser en fait. On vient de décoller et je suis encore en vie. Voilà. Pas mal les nuages. Les amis, je profite qu'on a un petit peu de temps dans l'avion pour vous faire le programme de la semaine, récupérer un scooter. Voilà, on va récupérer un scooter une fois arrivé à l'aéroport et on va bien s'amuser un peu, c'est le programme que j'ai prévu en tout cas. Au menu aussi, je vous cache pas que j'ai toujours rêvé de faire des vacances un petit peu de footballeur ou d'influenceur, donc je vais faire du jet ski avec Baptiste, on va faire aussi du canyoning et beaucoup de plages. À ce qui paraît, à Madère, c'est pas les meilleures plages, mais en tout cas on va découvrir ça ensemble. Je suis trop content de faire ça avec vous, merci à la communauté. Ouais, bien, on est bien arrivé là, on est à l'aéroport là, on vient d'arriver, il y a un petit peu de vent, je pense que vous entendez pas trop, je vais mettre la bonnette sur le micro et il y a Ronaldo là qui nous attend, une Peugeot 206. Là on est actuellement au scooter en train d'attendre José Mendes, il s'appelle vraiment comme ça, pour qu'il nous passe les clés pour qu'on loue un scooter. On a pris un 125, comment ne pas vous dire que je vais faire frotter la bavette. C'est de l'anglais, je comprends pas un mot là. Alors là, on a décidé de faire la première activité touristique qu'on nous proposait. Mes amis, verdict sur le Burger King local, très cher, franchement très cher. Et je pense que c'est normal, c'est une île, les poulets n'ont pas eu le temps de venir jusqu'à Madère parce que les nuggets n'étaient vraiment pas très bons. Voilà, donc ça c'est vraiment une des grandes déceptions. J'espère que le scooter local fonctionne mieux en tout cas. C'est avec ce genre de bestiole là qu'on va se tuer sur les routes en fait. Faut savoir qu'actuellement je suis parti en vacances avec quelqu'un, je dirais pas qui là, hein, il est pas loin d'ici du tout, qui à l'âge de ses 17 ans a pris une voiture à ses parents et l'a foutu dans un fossé. Et c'est lui qui s'apprête à conduire, donc autant vous dire que mon état de sérénité se rapproche de zéro. Mes frères et sœurs, nous voilà 100% arrivés à l'appartement à Funchal. Je suis actuellement sur le balcon, j'essaie de vous montrer ça. Est-ce que ça a marché? Ouais, putain, stabilisateur de fou, incroyable. Et je crois n'avoir jamais vu une pente aussi abrupte. On dirait mes résultats scolaires de l'année 2013-2014. Là, je sais pas si vous voyez, mais notre foutu scooter qu'on a garé là, et là, il y a vraiment toute une pente, mais vraiment qui est aussi abrupte et qui va jusqu'à 2026 en fait. Un petit régal. Là, Baptiste est au téléphone avec l'agence qui gère les bookings des activités et on est en train de regarder si on peut faire du canyoning et du parapente. Autant vous dire que là, normalement, c'est les vacances scolaires, mais moi, il n'y a plus d'école en fait. Et je suis juste en train de me régaler et ça me fait un plaisir monstre et merci à vous parce que c'est grâce à vous. Petit, quand on partait en vacances avec ma famille, on allait faire plein de visites de musées et d'églises et moi, ça me traumatisait parce que j'étais fan de foot et j'étais abonné à tous les footballeurs sur Insta et je voyais qu'ils faisaient que du jet ski en fait. Et moi, c'est vraiment ce genre d'activité que j'ai envie de faire en vacances depuis. Est-ce que je suis devenu quelqu'un de beauf? Peut-être. Mais là, je vais réaliser mon rêve de faire des vacances un peu beauf. Je vais acheter un maillot de Ronaldo déjà. Je vais acheter un maillot de Ronaldo vu qu'on est à Funchal, sa ville de naissance. Et Baptiste qui sort du coup de fil avec l'agence. Dédicace à Rubens qui nous a donné un super contact. On va pouvoir faire du Jeep 4x4 complètement magnifique. Mes amis, je pense que c'est le moment, enfin sur ce balcon à Funchal dans notre Airbnb, de vous faire un petit room tour et on est parti. Suivez-moi, on a payé 50 € la nuit, autant vous dire que c'est full rentable. Allez, venez là. Ici, un salon orienté plein sud en fait, avec un petit canapé lit pour amener des femmes. On ne va ramener personne. On ne va ramener personne. Une petite télé avant dernière génération, 2013, à l'époque où Cristiano Ronaldo jouait à Manchester United. Aussi ce petit rappel à l'amour qui fait peut-être référence au décès du pape François. Hein, love juste là, on l'embrasse. Petit rappel à la France, hein, voilà. C'est pas moi qui l'ai mis. Non, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est pas moi qui l'ai mis. Hein. Cette première chambre qui est vraiment incroyable, grand lit double, assez spacieux. On va pouvoir dormir, toi et moi, Baptiste, ensemble, on va se régaler. Mais ça n'est pas tout, parce que vous n'avez pas vu la chambre que je vais occuper. Et là, c'est du lourd. Je suis un peu pressé, tu m'accompagnes?
Et voilà, ce n'est pas un placard à balai ni une prison, c'est bel et bien ma chambre, voilà, qui est toute petite, qui fait 3 mètres carrés. Je pense que c'est exactement tout ce que je mérite. Et voilà, il y a à peine la place de tenir à l'horizontale. Et là, bienvenue dans la pièce maîtresse, hein, bien évidemment la cuisine qui est en forme de couloir, hein, ce qui est très sympathique. Elle est très longue et elle amène vers l'endroit que Baptiste a su chérir, hein, où il a gentiment fait les courses. Merci infiniment à toi Baptiste, hein. Ça a fait super plaisir. Les gars, là on est dans une rue typique du Portugal, comme dit le guide touristique, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est le guide. Et on est à la recherche d'un restaurant, c'est assez sympa, je vous cache pas. On dirait Limoges. Là, le plan, c'est s'éloigner des sentiers battus pour vesquiller les attrapes touristes et trouver un bon restaurant local et vous le faire découvrir tous ensemble. Qu'est-ce que je suis sympa. À défaut de vous faire découvrir le Portugal, je vais pouvoir vous faire découvrir mon ami Baptiste, hein, voilà, qui me suit depuis le lycée, voilà, un plaisir. Là, les amis, j'ai quand même l'impression que c'est un peu le prime du séjour, le prime de l'île. Regardez-moi ça. Là, c'est vraiment magnifique, hein. Je me permets de faire le petit guide touristique avec vous. Ça ne fait pas de mal. Et ce qui fait plaisir, c'est que là, le temps est radieux. On dirait vraiment mon avenir. Ça fait vraiment plaisir. Ici, on a Baptiste qui profite merveilleusement du paysage à son image. Est-ce que vous pouvez jouer Nina Haute de Maître Gims? C'est du Tiakola. Obrigado les gars, ça veut dire au revoir. Petit réveil face au lever de soleil. Pas du tout, il est 11h du matin, le soleil est bel et bien levé. Là c'est petit déjeuner au frais de Baptiste qui nous a fait gentiment des œufs brouillés. Et il est allé à la boulangerie mais on lui a dit qu'on prenait que les cartes portugaises. Ce qui est dommage parce qu'on a une Mastercard Gold. Je vous fais un petit déjeuner tour, hein, évidemment. Je vais prendre des chocs à pic. Hein. On a trouvé ça là-bas à la supérette, c'est très bon. Et je vais surtout prendre Baptiste au petit déjeuner. Voilà, ça c'est glissé ici. Évidemment, j'en profite pour vous dire que c'est les céréales avant le lait. Sachez que si ma famille me voyait faire des vlogs, raconter ce que je mangeais au petit déjeuner et dire les céréales avant le lait, ils n'auraient pas une très bonne estime de moi et ils penseraient que je suis un chômeur, alors que pas du tout. Hein, je suis juste sans emploi. Ce qui est très différent. Le lait qu'on a acheté, le lait qu'on va tester, hein, parce qu'on l'a acheté, on n'a pas réussi à savoir si c'était du lait de vache. Il y a marqué Leite Magro, Fonte Natural de Calcio. Bon, 100% portugais. Est-ce que vous savez aussi d'ailleurs comment on dit un restaurant en portugais? Restauração. Donc voilà, hein, ils sont pas foulés. J'ai effectivement énormément de mal à ouvrir le truc. Arrêtez. Ah, voilà. Je goûte le lait. Je crois que c'est bon. Ouais, je crois. Ouais, c'est grave bon, ouais. Ils ont des bonnes vaches, hein. Ils ont des très bonnes vaches. Hein. Alors, ce qui est bien si on est là, c'est que je vais pouvoir vous montrer la pente. Toujours notre magnifique scooter. Et juste là, la pente. Je sais pas si vous réalisez, mais c'est vraiment, je pense, à 25 degrés. En vrai, c'est juste hyper dangereux. Nous, on a l'appart qui est juste là. Et la Lamborghini qui est juste là. Là, ce qui est un peu cool, c'est qu'on fait genre une heure de scooter et on va aller dans les plus belles plages de Madère, là, à 1 heure de route d'ici. C'est hyper dangereux le scooter parce que hier, on était à 100 à l'heure à 2 avec le vent sur les falaises et en vrai, on a failli mourir et on a failli pas finir le vlog. Le reste, je m'en fous, c'est le vlog qui m'importe. Là, le plan, c'est qu'on aille se baigner dans les plus belles plages avec les plus belles falaises et on a appelé un booker, un gars, un plug qu'on avait là-bas, un pote de Baptiste qui travaille à Madère dans la location de kitesurfing, dans les activités. Pas du tout de kitesurf, c'est vraiment une activité que j'ai pris au hasard et il devait nous donner des infos pour les activités mais il n'a rien donné. Donc en fait, naturellement, je lui ai envoyé une équipe et voilà du coup au programme baignade et on a rendez-vous à l'hôtel CR7 demain. C'est pas du tout une blague, l'hôtel CR7 demain pour le canyoning. Ça va être un énorme plaisir. Les gars, je pense qu'on est dans un des top 3 plus beaux endroits dans lesquels je suis jamais allé. On dirait tout simplement les Vosges. Là, vous avez l'impression de voir un selfie de moi derrière une montagne, mais pas du tout. C'est bel et bien un selfie de moi et Pico Grande, juste derrière, qui est le plus grand pic de la région en tout cas. Pas du tout, voilà, c'est un mensonge. Vous dites que je suis un menteur. On a roulé là avec le scooter là, et mon bon vieux Baptiste au travers toutes les petites routes de campagne là et c'était vraiment un gros régal. Nous sommes en vie. Exactement, et c'est bel et bien un miracle. Et oui. C'est très frais parce que je sais pas si on voit mais juste en dessous il y a un petit village, il y a toute une petite rivière là qui est dans la vallée, dans le Val. Dans le vallon, ouais, qui vallonne en fait ce territoire. Ça me fait penser à Porte de Clignancourt. Vous trouvez pas qu'on est un peu la ligne 4 ?
Mes amis, là on est à Sexal. Alors Sexal, c'est là où il y a une petite piscine naturelle, juste en dessous des falaises qu'on voit ici. Et franchement, on s'est régalé. On était en scooter dans la jungle, dans les montagnes, c'était hyper impressionnant. Le temps change hyper vite là-bas, donc en gros, genre, en un claquement de doigts, il peut y avoir plein de nuages, une pluie de ouf, et juste après un grand soleil. Et c'est hyper cool, parce que moi, j'ai jamais voyagé et j'ai jamais pu trop vivre tout ça, tous ces trucs-là. Et sincèrement, pouvoir les vivre comme ça avec son pote à scout, c'était un énorme régal. J'ai l'impression en vrai de revivre un peu, genre de renaître, de vivre une expérience de ouf. C'est vraiment magnifique et je me régale infiniment. Par contre, je vais essayer de vous montrer, mais la plage est vraiment pétée au sol. En fait, je ne pense pas qu'ils ont la rêve du sable ici, c'est vraiment de la terre, c'est une plage de terre. C'est vraiment pété au sol, par contre, c'est vraiment magnifique. Genre vraiment, c'est super joli. L'eau est vraiment très verte et les montagnes, que dire des montagnes? Que dire des montagnes? La vue est splendide en fait. La vue est vraiment incroyable, impeccable. En vrai, c'est vraiment bien stylé ici. Il y a même un enfant en fait qui est devenu le mien. Demain, on a la matinée un peu libre, donc ça va être cool. Mais franchement, c'est vraiment magnifique. Là, c'est pas méga flagrant, mais il y a des petites cascades ici, sachant qu'on a traversé toute la montagne. Il y avait des cascades magnifiques partout, donc je vais essayer d'aller vous en chasser pour vous en trouver et que vous puissiez voir ça de vos yeux. Alors, on est vraiment allé jusqu'à une tanière pour pisser en fait, tel des ours. C'est un plaisir monstre. On est au plus proche de cette cascade et le plan absolu est de vous filmer moi en train de me jeter sous l'eau en fait. You Paris, la ligne 4. Regardez, Barbès-Rochoir. Alors je vais tenter d'approcher cette cascade pour vous les viewers et de refaire la scène dans Tarzan où il baise sous la cascade. Alors là, on a Félix qui n'a pas pris de douche depuis 6 jours, qui s'apprête à rattraper le temps perdu. Et ici à Madère, quand on le voit sur la plage, il est régulièrement comparé à Cristiano Ronaldo, de par son physique absolument exceptionnel. Il faut savoir que Félix ne prend pas de douche, uniquement des cascades. Elle est tellement froide. J'ai fait ça pour vous, j'espère que ça va buzzer là. J'espère qu'on va buzzer tous ensemble. Elle est vraiment super froide en vrai. Je regrette à 100%. Les gars, je vous avoue, moment assez spécial pour moi parce que Baptiste m'a annoncé que ce soir on allait faire du parapente. Activité dont je rêve, mais en même temps dont j'ai extrêmement peur. Je suis un peu en train de me préparer mentalement. Je sais pas trop quoi en penser actuellement, mais j'aime la tournure que prend ce séjour. C'est vraiment dans ces moments-là que je me rends compte que la région parisienne, c'est pété au sol en fait. Il y a vraiment rien à faire, c'est vraiment chum. Tiens, je regarde, je compare ça et la Défense, tu vois. Les tours de la Défense, en fait, elles se font fumer mes matins, midi, soir, quoi. Il y a un côté de moi qui est hyper content d'être ici et en même temps il y a un côté de moi qui a hâte de reprendre le scooter. On a fait que rider dans la puff, on a ridé cette puff dans la jungle là, dans les petites routes de montagne, c'était vraiment l'énorme régal. Je pense que dès que je vais rentrer à Paris, je vais mettre un peu de côté et je vais m'acheter le même scooter que celui qu'on a utilisé là. Profite du rayon de soleil qui permet d'avoir une meilleure lumière et donc une image un peu meilleure. De vous dire que là je filme à l'iPhone, mais que prochain vlog, je serai avec une caméra que j'ai achetée qui est en 4K 60 normalement, une sacrée caméra parce que là je filme avec la caméra selfie, c'est vraiment un peu pété. Mais j'espère que ça vous plaît les gars, c'est hyper kiffant de faire cette première expérience de vlog. J'ai vraiment l'impression d'être un youtubeur. Et là c'est quand même assez précis ce qui vient de se passer parce que j'allais citer le nom d'un youtubeur français comme exemple, mais on peut plus le citer en fait. C'est blacklisté, donc voilà. Les amis, l'heure est grave, là on est au bord de la mer, on va aller monter pour faire le parapente, je suis un peu pressé. Je suis avec Baptiste, on monte dans cette voiture et on va aller faire du parapente. J'ai très peur en fait. We will do what? We will cross on the... Ok, dit, on va s'envoler, même si c'est dangereux, parce qu'on n'a pas le temps. Waouh. Tu peux lui dire de me déposer ou pas? Là, pour vous situer, on est au-dessus, on est dans les falaises, au-dessus des vagues. Le poteau a dit qu'il avait 10 000 vols à son actif, aucun accident. J'aimerais pas être le premier. En vrai, les gars, c'est vraiment sublime. C'est vraiment sublime. Et j'espère que même si c'est sublime, c'est pas la dernière chose que je vois. Ça donne envie, ça donne vraiment envie. C'est vraiment magnifique. Je suis un peu cette mère touriste, un peu, je me rends compte. Avec le temps qui passe, là, à vous faire des petites descriptions de paysages, je me rends compte que je suis un peu ridicule aussi. Le plan, c'est qu'on vole au-dessus de la mer et qu'on dépasse cette montagne, en fait, avec des vents ascendants, qu'on vole au-dessus de ça. J'espère qu'on pourra le faire. J'espère aussi, je me répète, mais que ce sera pas mon dernier jour sur Terre. Voilà. J'ai beaucoup de choses de prévues, notamment une réunion de famille la semaine prochaine. Je me suis confié à vous, là. Là, Baptiste est en train de se faire équiper. Ça me fume à quel point il y a eu zéro explication. Ils nous ont équipés mais tellement facilement. Waouh, ça a l'air tellement... Oh là 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 là. C'est quoi ces gestes-là? Je suis tellement pas d'accord. Il est en train de parler de 3, 2, 1 et après on saute, ça me plaît, mais zéro. Un petit dernier mot là? Ouais, un petit dernier mot, bah voilà, hein. Pas stressé, dans la bonne ambiance. Il a dit qu'on prenait le plus léger en premier, bon. Allez. Visiblement. Le monsieur vient de me dire que le vol durait entre 15 et 30 minutes. Je pense que j'aurai le temps de remettre quelque chose en question, mais aussi le temps de réaliser que c'est assez sympa comme activité. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'en faire depuis que je suis tout petit, comme le parachute, mais je sens que j'ose pas, en fait. Je sens que je suis pas capable, en fait. Dès que je suis à la foire du trône et qu'il y a un grand 8 à faire, je me pisse dessus, en vrai, voilà. Et je me suis déjà vraiment pissé dessus. Alors je me confie trop. Pauvre, tu es le Français le moins rassuré de France.
Là, on est dans la voiture du collègue du frérot qui a fait voler Baptiste. Et on va chercher Baptiste en bas. Il n'y a pas eu d'accident, je vous rassure, il n'y a pas eu d'accident. Mais ça signifie surtout que c'est à moi bientôt. Et je préférerais juste vlogger. Alors, je sais pas si vous voyez, si on zoome, c'est Baptiste là. Voilà, tout simplement. Le bon vieux Baptiste. Alors? Exceptionnel. Ah mec, tu vas kiffer hein. Ouais. Incroyable, ouais. Magnifique mec. Oh là là. Ça fait un peu peur au début, mais... Je suis à 3 minutes de voler, j'espère que je vais m'en sortir. Si je suis pas là, sachez que je donne 50% de ma fortune, très faible, à mon ami Vincent et l'autre à mon petit frère Hippolyte. Le reste de la carrière d'Eve sera financé par l'héritage que je toucherai, je lui céderai une part en tout cas. Des gros bisous. Thank you. Le français le moins à l'aise de l'espace Schengen. Autant vous dire que l'état de rassurage est exactement à 0. Ok, alors attendez, ça s'est passé comme prévu, hein. J'ai juste les larmes aux yeux, hein. En vrai, j'aime grave pas ça. J'ai super peur. Là, je devrais faire des blagues, je sais, mais je suis pas trop dans le mood là. Parce que je sais pas si vous regardez, mais on a connu meilleur comme situation. Et pourtant, je me suis fait harceler. Bon là, je sais pas quoi vous dire à part que la falaise approche en fait. La falaise approche. Alors pour ceux qui n'ont pas les connaissances, il y a ce qu'on appelle les trous d'air. Alors qu'est-ce que le trou d'air? Le trou d'air, c'est ce que je viens de vivre. C'est quand le parapente descend de 5 mètres et que mes organes restent à 5 mètres. Ce qui est très précis. Très honnêtement, je recommande. Avec cet homme-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a... Oh là là, oh là 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 là. Allez voir, si vous allez à Madère, allez voir Mat Air. C'est là où je suis. Et je recommande pas du tout ce qu'il est en train de faire. C'est un looping. Oh là là, oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, pas du tout là-bas. Si vous tenez... il y a grave un trou d'air. J'ose pas regarder en bas. With Matt? Madère. Madère. In Porto de Cruz, show that this in front. Ok les gars, je viens d'atterrir. Que vous dire si ce n'est que c'était une des meilleures expériences de ma vie. Énorme touriste blanc. C'est fou comme ces gens n'ont rien et ils donnent tout avec le sourire. C'est une vraie leçon de vie. Amène-moi mon match à latte. J'ai essayé de bien filmer pendant le vol. Normalement, je m'excuse pour le son. Il est un peu feutré, un petit, parce que j'ai mis la petite bonnette sur le micro et je maîtrise pas encore bien le matériel. Donc voilà, on ressent en fait le débutant en moi. Là, Baptiste a des entretiens de stage qu'il doit passer et il doit répondre à des mails. En fait, il est dans le futur, alors que nous, on fait du parapente. Demain matin, on va voir le lever de soleil. C'est un peu the activité à Madère. Il y a une montagne depuis laquelle on peut voir un lever de soleil. On va aller la voir. Il faut se lever à 5 h du matin par contre. Je pense qu'il ira la voir seul. Et normalement, je sais pas ce qu'on fait du reste de la journée, mais je pense qu'on va aller au musée CR7, au musée de Ronaldo. Je vais craquer, je vais acheter un maillot comme si j'étais un énorme beauf. Bon les gars, la qualité est pétée au sol, mais je pense que je vais vous montrer un truc que peu ont vu en fait dans leur vie. Voilà. Moi je te pige tout. On est au sommet d'une montagne avec Baptiste en train de regarder le lever de soleil. J'ai les mains absolument tétanisées parce que j'ai conduit dans les montagnes pendant une demi-heure. On a traversé un nuage qui était genre moins je sais pas combien de degrés, j'avais pas de gants. Mes mains sont noires en fait. Moi qui étais un excellent joueur de tennis et qui était promis à un bel avenir. Mais là le soleil se lève, je vais vous montrer les gars, c'est genre sublime. Les gars là, la vue est tellement sublime, on dirait mes relations avec ma famille. C'est vraiment admirable. Ça me change un peu quant à l'idée que j'avais de voyager. Moi je crois que j'ai ce truc assez franchouillard, assez français, assez bien chez lui, tu vois. Et là quand je vois les trucs comme ça, je me rends compte qu'en fait, je réalise que Versailles c'est peut-être pas tout quoi. Les filles et les garçons, j'espère que vous réalisez un petit peu à quel point c'est frais. Peut-être que j'en fais des caisses et que ça rend pas très bien la caméra, tu vois. J'espère que vous, ça va, hein. J'espère que chez vous, c'est beau aussi. Voilà, c'est pas une compétition, hein, mais en tout cas, si c'en était une, j'aurais gagné, quoi. C'est vraiment magnifique, hein. Je me répète un peu beaucoup, hein. Est-ce que je m'en veux? Pas du tout. Pas le moins du monde. Les gars, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a l'observatoire et on monte encore une montagne. C'est tout bonnement magnifique, hein. On dirait ma saison 2016-2017 à la Aubuc. 14 buts, 12 passes décisives en 17 matchs. Ça fait réfléchir. Je me dis que j'ai quand même vraiment beaucoup de chance d'être ici. Tu sais, le vlog devient très premier degré, le vlog devient juste un peu chiant. Là, on est face au lever du soleil et je suis très content de pouvoir le vivre avec vous. J'espère, indépendamment de tout ça, que vous allez bien. J'ai oublié de regarder le petit point vert qu'il faut regarder, donc
je vous regarde dans les yeux maintenant. J'espère que vous allez bien et que vous kiffez un peu votre semaine au moment où ce vlog sort. Moi en tout cas, je prends un gros plaisir à vous le faire. J'espère que ça vous plaira. J'avais des petits questionnements en termes de rythme. C'est le mec qui parle vraiment de cut et de montage au milieu de la cordillère des Andes. Vous me direz si ça vous plaît parce que j'avais l'impression de faire plein de petites blagues comme sur mes vidéos Instagram et TikTok et que c'était pas hyper adapté à du format long. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. Je vais essayer de faire un petit peu les deux pour que ça rentre bien. Mais en tout cas, je suis super heureux de pouvoir vous montrer ça s'il y en a qui connaissaient pas. Et s'il y en a qui connaissent, j'allais me faire enculer en fait. Totalement posé avec les falaises, hein, je vous le dis. J'ai perdu Baptiste là qui lui est en train de regarder la vue avec ses yeux, enfin, ça fait trop pitié. Alors que moi je les ai en 4K60, donc bizarre. Baptiste, un petit mot pour décrire un petit peu ce que tu es en train de vivre ou pas? C'est mid, moyen. Bon. Neuilly-sur-Seine, un peu mieux. Je crois qu'honnêtement, c'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu de ma vie. Et pourtant, je suis quand même allé à la base de loisirs de Sully-sur-Marne. On est sur un duplex orienté plein sud, hein, avec vraiment toutes les fenêtres accessibles au soleil, hein, qui permettent d'avoir une pièce très illuminée, hein, pour la modique somme de 9 millions d'euros le mètre carré en fait. Tu sais que je pense que là, ça m'a fixé un objectif de vie, c'est que je pense qu'un jour ce sera mon salon. Les amis, on se retrouve ici au Pico Arriero, au Portugal, une des montagnes les plus célèbres et prisées par les touristes madériens, les touristes en fait, qui viennent et qui payent des fortunes, une fortune. On a payé énormément d'argent pour venir jusqu'ici, profiter de ces barrières, les barrières peut-être les mieux exposées en tout cas du monde. Il y a quelques mètres d'altitude qui nous séparent, on est au-dessus des nuages, voilà. Et ce qui est particulier avec l'altitude comme ça, c'est que souvent on a des hallucinations et là j'ai l'impression d'être drôle, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça vous plaît? J'y suis pendant que vous êtes en Ile-de-France. Alors à première vue comme ça, je sais que beaucoup se diront « Ah, un beau gosse !» Mais pas du tout. Vous vous êtes parisianisé. Vous avez surtout le lever de soleil à Madère, au Pico Grande, je crois que ça s'appelle comme ça, au Portugal. Sortez un petit peu cette routine matérialiste. Oh là là, la lumière est folle. Je pensais couper parce que je n'avais plus d'idée de blague, mais je ne vais pas le faire. Ouais, je stresse pour les partiels là. Ah putain, je stresse. Tu as révisé toi? En fait, quand on est éclairé par cette lumière, je sais pas comment vous expliquer, mais on est tellement loin de la plateforme Mon Master. Le clou du spectacle. En fait, je crois que je suis juste arrivé à la conclusion que c'était plus beau que moi. Je suis pas sûr de mériter ça. C'est le mec qui a vraiment pas confiance en lui. Les gars, là, je sors de la douche, j'ai laissé Baptiste taffer parce qu'il a des rendez-vous pour ses stages et je suis parti acheter des pastinages et je me suis dit qu'on va prendre le scoot là et on va aller les déguster en bas du Corcovado. C'est en gros, ils ont une version en fait du Christ Rédempteur sur leur île et je vais prendre le scooter et on va aller la voir, la visiter, lui parler un peu. Enfin voilà, je me confie beaucoup trop. Là, je suis allé poser le scooter, je marche vers le Christ Rédempteur là. C'est assez stylé parce qu'ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a toutes les villas de milliardaires en fait qui surplombe la mer, qui est juste là que je vous présente, c'est ma daronne en fait. Alors je sais pas si vous voyez, mais là il y a le petit téléphérique en fait qui vous amène jusqu'au parking qui est là. J'ai fait un gros plan sur le parking, voilà, très clairement. Et là, mesdames, messieurs, face à vos yeux ébahis, et oui, vous l'avez reconnu, c'est bel et bien le Christ-Oreille en fait qui est juste là. Et nous on va s'asseoir sur un banc, posé au quartier, hop, et on va déguster notre petite pastéginage. 100% portugaise, hein, je l'ai acheté dans un boui-boui local, énorme blanc. Ça se présente comme ceci en fait. C'est en fait tout simplement, il faut pas le dire ici parce que c'est une tragédie si on dit ça, mais c'est un flan en fait, c'est un flan local. Mais non putain! Hop, je vais le déguster, la première bouchée dans 3, 2, 1. C'est pas dingue hein. En fait c'est juste un flan, ah, j'aime pas trop. Moi je suis pas très flan à la base. Mais le pastinache, non il m'a pas choqué là. Ah putain c'est moins bon que Kinder. Les gars, pour être honnête, je crois que je suis assez déçu du pastinache, mais on va aller voir cette statue de plus près et j'espère qu'elle me décevra pas en fait. Alors les gars, ça se présente comme ça. En fait, le poteau fait 14 mètres, dit comme ça on dirait un truc de 2 mètres, mais en vrai le truc est assez géant. Moi je viens de Versailles, donc je suis assez habitué aux statues, mais celle-là est plutôt pas mal. Prochain vlog à Rio, et on va faire une petite comparaison. Alors pour ceux que ça intéresse, petit point culture, il y a des Portugais qui parlent à côté de moi, vous inquiétez pas, je vais les baiser. Petit point culture, il a été construit en 1928, il a bientôt 100 ans, et ça a été construit à des fins touristiques, voilà, pour que des
tocards comme moi viennent faire des vlogs, je pense. Et là, juste derrière moi, on a deux jeunes normaux qui profitent de la vie pendant que moi je mange des paginages. Alors là, les gars, on quitte les lieux. Adieu Cristiano. Et on va aller tout simplement au supermarché, en fait, acheter des légumes parce que je vous cache pas. Bonjour, ça va? Que des foutus steaks. Je suis avec mon pote qui vient de faire une blague de dingue, en fait. Il a fait un coucou à la caméra. C'est en fait assez choquant. Et je vais aller acheter des légumes parce que je ne mange que de la merde depuis que je suis arrivé. Notamment, j'ai découvert un truc très cool qu'ils font, qui doit sûrement se faire en France, mais j'ai découvert là-bas, ils le font tous. J'en ai pris 2 depuis que je suis arrivé, c'est des steaks sur la pierre en fait. Ça cuit sur la pierre et en fait tu les coupes en lamelles et ça te fait des lamelles hyper tendres de viande. Autant vous dire que j'ai pris 9 kilos. Les gars, je suis actuellement devant l'hôtel CR7 où on s'apprête avec Baptiste à aller visiter le musée de CR7 à Madère. C'est un musée à sa gloire en fait, tout simplement. Il a vraiment réussi le jeu de la vie, étant donné qu'à 39 ans il a un musée à son nom avec tous ses ballons d'or, etc. Moi je suis un gros fan de foot, donc en vrai je pense que je vais aller acheter un maillot. J'ai jamais acheté de maillot de foot officiel et je pense que c'est une bonne première fois et c'est une bonne idée de le faire. On est au bord du port aussi, il faut savoir que l'hôtel est quand même relativement bien placé, ne serait-ce que, voilà, il y a vu sur les énormes paquebots qui doivent polluer un max, c'est un plaisir qui est monstrueux. Ouais, franchement sympa la chambre. Dites, est-ce qu'il y a vu sur les paquebots? Petit moment assez intense, derrière moi il y a Baptiste qui est en train de se faire refuser d'un stage, ce qui est un moment assez touchant qu'on vit tous ensemble. Dès qu'il verra cette vidéo, je lui aurais fait la promesse que je vais couper cette scène au montage. Je ne le ferai pas, ça lui apprendra à me péter le cul aux échecs. Est-ce que vous imaginez avoir à votre gloire toutes ces photos de vous, plus des gens qui attendent et qui font la queue avec, alors non pas vous mais votre statue en fait. Tous ces gens font la queue pour tenter d'avoir une photo avec le faux CR7. Moment de vie assez magique, on est face au ballon d'or de Cristiano Ronaldo. Voilà, dans une salle qui fait environ 7 fois chez moi, tout à son honneur et à son effigie, avec des photos et des trophées de lui partout. Moi j'ai été nominé une fois dans la catégorie créateur humoristique de l'année au TikTok Awards et j'ai pas du tout gagné. Donc voilà, j'aurai une petite pièce. Ouais, donc tu galérais avec les stages, ah ça va? Ouais, donc je te disais, il y avait j'ai l'impression qu'il me ressemble plus à moi qu'à lui en fait. C'est un peu pété, il y a que ces trophées en fait. Il n'y a pas de sens de la visite, il y a juste ces maillots et ces trophées quoi. Alors que moi, si j'avais un musée. Alors là, c'est très précis parce que je suis en train d'acheter des caleçons CR7 en fait. Et c'est un plaisir. C'est vraiment un gros plaisir. Elle m'a demandé quelle taille, j'ai rajouté 2 tailles. Tu connais. 35 € les 3 caleçons CR7. Autant vous dire que j'espère que le vlog va marcher. Alors petit moment de culture locale, on a fait un petit bowling. Je me suis appelé, je sais pas si vous voyez là, Cristiano en fait. La blague est dingue. Tu vas voir le tir de l'aigle. Préparez-vous bien. Je vais finir le travail. Hein? Quoi? J'ai strike mec, je me suis fait péter le cul au bowling, 2 parties à 1. J'ai perdu la dernière partie après avoir mené très longtemps au score. Comment vous dire que je suis vacciné pour ce sport? Vacciné pour ce pays en fait aussi. Là on rentre tranquillement avec Baptiste à la maison et je vais essayer de me faire péter aux échecs une 3e fois en tout cas dans la journée. Mes frères et sœurs, là on est sur le steak cuit à la pierre qui est une spécialité d'ici. Ça fait 3 fois que je le prends. Je ne mange que de la merde depuis que je suis arrivé. Et à chaque fois j'ai oublié de filmer. Donc là je l'ai repris exprès pour vous le filmer. Celui-là, c'est un haché. D'habitude, j'avais des bons steaks de viande que je coupais en fines lamelles et comme ça me faisait un espèce de plein de petits steaks super fins, hyper tendres. J'ai l'impression d'être vraiment un guide culinaire, être en fait une multiple forme de guide depuis que je vous fais ce vlog et ça me fait très plaisir. Je pense que c'est un guide assez amateur aussi. Les gars, je vais passer ma semaine à me lever à 6h du bar. Là, on est avec le van qui est juste là et on est entre touristes pour aller faire du canyoning. J'ai un peu le seum parce que je pense que je pourrais pas filmer étant donné que j'ai pas de cam étanche et que je filme juste à l'iPhone. Mais je vais essayer de vous faire un débrief, de vous en parler un petit peu. Moi, je kiffe le canyoning. En fait, tous les sports d'eau d'extrême. Je crois que je reste un peu un enfant de 9 ans en fait. C'est trop frais parce que le parking est vraiment dans les montagnes et que je sais pas si vous voyez bien là, mais en fait, tout est magnifique. En fait, j'ai jamais été à un plus bel endroit de ma vie à part ma chambre qui est quand même bien décoré. De ce que j'ai compris, ça va durer jusqu'à 13h, sachant qu'on est parti à 8h du bar. Ça va faire 4 heures de canyoning. Je vais revenir, je serai un dauphin en fait. Les amis, petit enfilage de combi tous ensemble en direct avec les professeurs Joao et Pedro. Ils s'appellent vraiment comme ça. Vous allez enfin voir mes muscles. Posé au quartier. Voilà. Quoi de neuf, toi? Oh, tu sais. Voilà, c'est parti pour 3 heures dans l'eau. Je vous laisse, on va faire des toboggans aquatiques et des sauts de très haut. Faut que je me dépêche parce que le professeur a dit, après avoir donné les consignes, que si on avait des problèmes personnels dont il devait être au courant, il fallait venir lui en parler et qu'on avait mis les combis. Donc je vais lui parler de mes problèmes d'érection. Alors
à chaud réaction. Je me suis régalé. Si vous venez à Madère, vous cherchez une activité à forte adrénaline, ne faites pas celle-ci. Voilà, faites autre chose. Là cet après-midi on va rentrer à la maison et on va essayer de tourner, je vais me faire écraser en fait, c'est un plaisir monstre et je vais tourner une petite vidéo avec Baptiste, ce mec en vacances, j'espère qu'elle sera bien. Alors, beaucoup pourraient se dire qu'est-ce que vous faites dans un centre équestre, mais c'est pas ça du tout. En fait, Baptiste adore le trail, est fan de trail, je le montre comme ça du regard, j'espère que ça vous plaît. Et en fait, il y a une course de trail qui se déroule à Madère sur l'île où on est, et Baptiste voulait qu'on aille voir les coureurs dont il est fan. Baptiste, parle-nous un petit peu de cette compétition. Ouais, compétition très sympa, traversée de Madère, pas mal d'athlètes français participent à ce circuit World Trail Majors, un concurrent du circuit UTMB, voilà, pour les passionnés, et on va venir les voir passer, ça va durer 1 minute, on a fait 25 minutes de scooter, est-ce que c'est rentable? Bon. Donc là, il y a les stars qui ont passé juste ici sur cette route, dont la star Germain Granger, que je ne connais pas, mais qui est apparemment l'équivalent de Beyoncé du game. Les amis, j'ai eu un coup de fil avec un de mes proches hier qui m'a pointé du doigt parce que je ne savais pas exactement où j'étais. Je me suis senti un petit peu déconnecté et plus en phase avec la réalité. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais peut-être rentabiliser ce petit moment à Madère pour vous faire un petit point culture et se reconnecter un petit peu à l'histoire de ce territoire. Alors c'est très simple, je l'ai appris de tête, personne ne me jugera, je l'espère. Si c'est imprécis, ce n'est pas de ma faute, mais Madère, en portugais Madeira, est un archipel volcanique portugais situé dans l'océan Atlantique à 800 km de l'extrême sud, comme tout le monde sait, dans la... Attends, petit point historique un petit peu plus sérieux maintenant. Hier, nous jouions au football un vendredi et à 14 h, il y avait beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que c'est un jour férié le 25 avril au Portugal. À partir de 1933, le Portugal était sous la dictature du dictateur Salazar, qui est mort en 1970. Le pouvoir a été repris par une autre dictature jusqu'en 1973 où les militaires portés par le peuple ont fait un coup d'état pacifiste pour reprendre le pouvoir et instaurer la démocratie. En symbole de paix, ils accrochaient des œillets à leurs fusils. Du coup, cette révolution est appelée la révolution des œillets et que le 25 avril est un jour férié au Portugal. Actuellement, la démocratie règne depuis donc maintenant 51 ans, jusqu'à l'année prochaine, où Cristiano Ronaldo va arriver au pouvoir. En tout cas, je voterai pour lui. Alors là, on est avec le premier coureur qui arrive, se dépêche. Sincèrement, c'est assez chaud. Come on, Miguel. Come on. Allez, courage. C'est juste devant. Je crois qu'on est sur le sport le moins spectaculaire de France, en fait. Come on. C'est pas du tout impressionnant, surtout. C'est vraiment pas du tout impressionnant, mec. Attends, mais mec, moi aussi je peux être trailer, frère. En fait, c'est juste Gandalf Prime, quoi. Allez, Germain. Allez, bravo. Très chaud. J'ai fait 100 mètres, je suis HS là. T'es content? Et on part donc à la découverte des moutons en attendant les autres coureurs. Hein. Très mignon, le mouton italien. Me fait penser un peu aux vaches en France. Ah oui, merde, portugais, t'as raison, ouais. On va aller sur cette petite butte. Ma foi, magnifique pour se reconnecter un petit peu à la nature, à des valeurs qui sont les miennes à la base et des valeurs saines. La nature, elle est bon copain. On va aller déranger toute une famille de moutons. Ils sont trop mignons. Oh non, mais ils partent tous. Ça va. Ça vient de partir, je suis plus moins que vous. Hein. Tu parles mal. Oh, c'est trop mignon. Ce qui est horrible, c'est que là, on sait qu'ils parlent sur nous, tu vois. C'est fou comme le travail d'un chien de berger est extrêmement simple. Juste avant ci, ils partent en fait, regarde. Eux, tu les appelles pas Siaheja. Là, on va retrouver la reine Katie Scheid, américaine, la plus française qu'on puisse trouver. Femme de Germain Granger, mais c'est vraiment pas ça qui l'a défini, Félix. Ça, c'est vraiment misogyne de ta part. En gros, c'est la première Fimbi, c'est la première Foumas à arriver et elle est 6e, ce qui est quand même vraiment très très chaud. Et donc, comme je le disais avant d'être un sale misogyne, elle est mariée, c'est la femme du mec dont Baptiste Stéphane, la Germain Granger. Voilà, et ils courent ensemble, c'est relativement mignon. Je crois en fait en vous disant ça que la personne qui arrive n'est pas du tout elle en fait, mais réellement un homme. Come on, Delby, almost checkpoint. Let's go. Il a capté qu'on était des énormes Français. Alors, on s'était trompé, mais Katie arrive. Hein. Katie is coming. Come on, Katie. Let's go. Je crois n'avoir jamais si peu bien cadré quelqu'un. Alors ça pourrait faire peur comme ça de voir Baptiste courir après quelqu'un, mais en fait, c'est juste qu'il est fan. Et en fait, il va prendre des petites vidéos pour ses albums de famille et ses albums de photos personnelles. Mais moi, ça m'inquiète pas mal, en fait. Les amis, on est avec Baptiste, on est revenu au terrain parce que Baptiste, hier soir, a affirmé qu'il me battait aux 100 mètres. On va partir s'échauffer un petit peu, tous les deux, et puis après, on va... tout simplement faire cette course. Baptiste, est-ce que tu as un pronostic? Non, aucun pronostic, que le meilleur gagne. Le foot contre la course, à voir ce que ça donne. Voilà, donc cette grosse fille facilière a dit qu'il me mettait 3 mètres. Donc on va voir s'il me met 3 mètres. Moi, je pense que je lui mets 3 mètres. Ça va être palpitant et c'est parti. Ça sera le premier départ qui sera le bon. Usain Bolt qui est en action avec Thompson qui est parti très vite. Usain Bolt qui fait l'effort. Usain Bolt champion olympique. Attention chrono. Il a levé les mains.
Allez, viens par là. 10 mètres. Sympa, ouais. Ouais, je me suis fait un peu éclater là. Ouais. Merde. Abonnez-vous. Les amis, on part sur une revanche. Mathis, tes ambitions? Là, limiter la casse. Limiter la casse. On verra bien ce que ça donne. 12 seconds later. C'est pas le même sport. Je pense que ça s'inverse à 400 mètres. Allez, football. Les amis, fin du vlog. Voilà, j'ai pas eu le temps de vous tourner une outro. Je vous laisse tout simplement vous régaler et repenser à tout ce que vous venez de vivre. Je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Je pars la semaine prochaine à tourner. J'ai une énorme dalle. Abonnez-vous. Merci pour le visionnage. Merci pour l'argent que j'espère que vous allez me rapporter. Voilà. Non, le seul youtubeur honnête de France ou quoi. En tout cas, je vous fais des très très gros bisous. Bisous, bisous.